Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi le 24 octobre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes dans 1 Samuel 29, 1 à 11. Quelques questions nous poser. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, y a-t-il un avertissement? Et bien sûr, chaque jour, il faut se demander quel est le verset qui vous intéresse le plus, et c'est ce verset-là que vous allez devoir partager avec votre entourage. Parce que la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est une méthode de partage et c'est une méthode aussi qui vous permet d'approfondir la parole de Dieu, de la maîtriser pour pouvoir la partager aisément. Dans ce passage, il est question de David qui a été empêché de combattre contre Israël. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que toi qui connais toutes choses, toi qui connais l'issue de toute situation, tu sais prendre tes précautions pour préserver tes enfants, pour ne pas éclabousser, pour ne pas salir leur réputation. Nous bénissons ton nom et te demandons de bénir cette méditation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous commençons par le premier verset. On nous parle de les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campa près de la source de Jezreel. Ça, c'est une autre bataille. Ce n'est pas la bataille qu'on a parlé précédemment, mais c'est un autre rassemblement. Les Philistins veulent de nouveau attaquer Israël. Alors, le verset 2, nous avons les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et les milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Akish, c'est l'un des princes philistins qui régnait à Gath. Gath, c'était la ville de Goliath que David avait tué. Et Akish avait comme garde du corps David et ses 600 hommes. Alors ils étaient à l'arrière-plan, à l'arrière-garde. C'était quand même une très bonne position pour prendre les Philistins en tenaille. C'est-à-dire au front, il y aura Saül et son armée, et à l'arrière-garde ici, si David mettait la pression, on pouvait très bien écraser les Philistins. Alors, les princes des Philistins ont senti les dangers parce que c'était quand même des guerriers, c'était des combattants. Ils ont senti ces dangers-là et ils désignent les Israélites comme étant les Hébreux. C'est ce que nous dit le verset 3. Que font ici ces Hébreux? Akish n'est pas un bon leader parce qu'il ne sait pas juger les caractères de ses collaborateurs. Ça signifie que David avait très bien caché son jeu à tel point que Akish n'avait vu que du feu, n'avait pas compris que David était en train de faire des razzias dans les propres territoires de Philistins. Le verset 4, on demande à David de rentrer à Tsiklag. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. » Ces chefs de Philistins avaient bien jugé. Sinon, David allait être un ennemi dans les combats. Parce qu'ils l'ont dit ici quelque part. Il dit que, au verset 4 toujours, ils ont dit
qu'il ne descende pas avec nous sur les champs de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Oui, ils avaient très bien jugé, parce que David pouvait raisonner, se dire, on m'a chassé d'Israël. Comment rentrer dans les bonnes grâces du roi d'Israël ou du peuple d'Israël? C'est en tuant des Philistins. Et nous voyons ici qu'il y a un problème de tête qui les hante. Parce que vers la fin du verset, qu'est-ce qu'on dit? Comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? C'est la tête de Goliath. C'est lui qui avait tué Goliath, il lui avait coupé la tête. Alors, il peut aussi très bien se retourner contre les Philistins, leur couper les têtes et les apporter au roi Saül pour dire que voilà, j'étais loin là-bas, mais j'ai travaillé pour Israël, j'ai travaillé pour Dieu et voici les têtes. Mais l'histoire avait renseigné le commandant des troupes des Philistins. On peut lire à cet effet 1 Samuel 14, 21. L'histoire les enseigne. Ils n'ont pas oublié l'histoire. Vous qui oubliez l'histoire, mais ici, les Philistins sont sages. Ils n'ont pas oublié ce que les Hébreux avaient fait quand il y avait, ce que les Israélites avaient fait quand il y avait une guerre contre les Philistins. Ils étaient rassemblés quelque part quand ils ont vu le vent tourner et tous ces Israélites-là avaient attaqué les Philistins. Alors, pour éviter de prendre tous les risques inutiles, on préfère écarter David et sa troupe de 600 personnes, 600 soldats. Le verset 6, Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime, etc. » Voilà que Akish aussi commence à être influencé parce que il appelle le Dieu, il déclare que le Dieu d'Israël est vivant. Et dans d'autres versions, on parle clairement de Yahweh. Alors, nous voyons comment les chrétiens peuvent influencer leur entourage. Au lieu que nous soyons influencés par le monde, c'est à nous d'influencer le monde. Mais ce verset-là nous dit clairement, tel qu'Akish l'a dit là-bas, que vous ne plaisez pas au prince des Philistins, donc vous pouvez rentrer chez vous. Au verset 7, retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. Nous voyons ici que Dieu donne une bonne occasion, une bonne raison à David de fuir la compromission. Il pouvait se compromettre. Il pouvait peut-être essayer de faire semblant de tuer quelques Israélites, ses frères. Non. Alors, pour éviter toute compromission, Dieu l'éloigne du combat. Il doit rentrer à Tsiklag, là où il est campé avec les familles de ces soldats et leurs enfants. Le verset 8 parle de David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi ?» La phrase est particulièrement ambiguë vers la fin là-bas, « les ennemis de mon Seigneur le roi ». De quel roi, de quel Seigneur le roi parlait-il? Parlait-il de Saül, qui était son Seigneur et son roi, ou il voulait parler d'Akish? De quels ennemis voulait-il parler ici? Il a été vraiment très vague, très ambigu pour que le roi Akish ne puisse pas deviner son jeu. Mais on pourrait penser que dans les feux du combat, il peut aussi devenir loyal à son roi Saül pour tuer les Philistins. Au verset 9, Akish veut bien prendre David avec lui, mais les autres ne l'acceptent pas comme compagnon dans la lutte. Alors, il doit rentrer chez lui.
Mais il y a quelque chose là-bas. Akish dit, je le sais car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Un enfant de Dieu, partout où il est, il doit briller. Il était chez des païens, il était en territoire philistin, mais il se comportait comme chrétien. Il ne montrait pas de la faiblesse, il ne faisait pas le mal en présence d'eux, et c'est ce qui a fait qu'on puisse le considérer comme un ange de Dieu. Il était très, très, très différent. Et à la fin, nous sommes au verset 11. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jezreel. Nous voyons ici Dieu qui éloigne David de la scène de la mort de Saül. On n'a pas encore parlé de la mort de Saül, mais Dieu veut éviter que David ne soit le témoin, que David ne soit pas mêlé à cette scène. Il le tient au loin pour dire que il est le Dieu qui est vivant, comme l'a dit Akish, et il est en train de travailler. Il n'a pas oublié, il sait ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. C'est bon. Peut-être que des fois, nous sommes déçus pour avoir manqué une chose ou bien pour avoir été en contact avec une chose ou bien avoir subi une injustice, mais toi tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu permets, tu sais pourquoi tu agis. Nous bénissons ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a médité maintenant avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un verset, c'est le verset de la semaine que le lecteur de la Bible nous a proposé. Ce verset, c'est celui de 1 Samuel, chapitre 25, le verset 32. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation ou d'autres ressources pour votre vie spirituelle, cliquez sur les sermons, ensuite allez au blog. Que Dieu vous bénisse.